Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances des mois d'octobre et novembre 2023. Aujourd'hui, on se retrouve plus particulièrement, donc vous qui êtes nés sous le signe du Cancer, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant ou encore votre signe Vénus, vous pourrez retrouver des messages dans le cadre de cette guidance. J'espère que vous ne serez pas trop gênés chez ma chaise qui grince. Voilà, donc j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le cadre de la vidéo. En tout cas, les cancers, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bel été, puis que vous, je dirais, vous abordez cette fin d'année de la meilleure des façons qui soit. Pour ces guidances, donc sur les 2 mois à venir, on va commencer par une carte centrale pour aller voir votre focus du mois. On ira également voir votre intériorité et les éléments extérieurs qui vont se manifester à vous, que vous manifestez vous aussi, hein, puisqu'on reste aussi maître, je dirais, de notre vie, et on peut être créateur aussi, parfois ça arrive. Dans un second temps, on ira voir tout ce qui est de l'ordre du pro, donc professionnel, projet, et on terminera par le domaine relationnel et sentimental. On est ensemble pour un petit moment, donc n'hésitez pas à aller vous chercher, pourquoi pas, un verre d'eau, un café, ce qui vous plaira le plus. On va la mettre ici, cette carte, les cancers. Ok. Donc, comme toujours, vous n'oubliez pas, hein, nous sommes sur des guidances générales, donc l'idée c'est vraiment de vous apporter des clés, des éléments de réflexion, et non pas de vous dire ce que vous devez faire de votre vie. On conserve de la distance et du discernement, je compte sur vous. Si toutefois vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci aux fidèles. Et puis, comme toujours, likez, commentez. J'ai toujours un grand plaisir à avoir vos retours. Petite parenthèse, comme toujours, si toutefois ça ne vous parlait pas, c'est OK. Hein. N'hésitez pas soit à aller voir un des autres signes qui composent votre thème astral, ou sinon, c'est que malheureusement, je n'ai rien à vous transmettre pour cette période, où c'est que ça vous parlera un petit peu plus tard. Mais ne vous butez pas. OK ? Allez, c'est parti pour vous les cancers, donc le mois d'octobre-novembre 2023. Ça peut aussi avoir, je dirais, une distinction intemporelle. Si toutefois vous regardez ces vidéos à un autre moment, ça vaudra pour le mois, les 2 mois à venir vous concernant. Allez, cancer, mois d'octobre-novembre 2023. On va aller chercher votre énergie, le focus du mois. Votre intériorité et ce qui vient de l'extérieur. Ok, on essaye que ça soit à peu près centré. On est d'accord. Alors, à la coupe, pour vous, les cancers. Ouais. On a une énergie vraiment de vouloir aller de l'avant chez vous, les cancers. Hein, comme si j'ai cette expression un peu reprendre du poil de la bête. Il y a une certaine détermination que je sens chez vous. Détermination qui est aussi ici par un élan assez concret de motivation intérieure. Il y a aussi le cœur qui parle et donc on a aussi les énergies des épées, le mental. Il y a peut-être pour beaucoup d'entre vous un projet, un sujet qui vraiment vous occupe, prend toute votre détermination, voire votre temps. Et ici, c'est premier message, c'est un petit encouragement pour vous, où là, on vous dit que finalement, vous êtes proche du but, vous allez prochainement pouvoir fêter, hein, j'allais dire festoyer, mais fêter tout ça, donc lors de l'engagement, hein, que ça soit niveau relationnel, pro, etc., vous y remettez vraiment à ce qui vous parle. Mais on vous sent ici vraiment dans un très bel élan. Ok. Comme si aussi certains d'entre vous reprenaient les choses en main. Alors, au niveau du focus du mois, on a la 7 de denier. 7 de denier, on est dans une énergie qui rejoint un petit peu la coupe. Il y a de l'investissement, on fait des choses et on sait pourquoi on les fait, même si actuellement vous ne voyez pas forcément encore le fruit de votre travail, le fruit de votre investissement. Ici, votre tirage, autant la coupe que le focus, c'est vraiment de vous dire, les cancers, vous êtes sur le bon chemin. Alors, c'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est les cartes. Donc, voyez vraiment ce à quoi vous, ça fait écho.
J'ai aussi une certaine notion de sagesse, d'apaisement qui me vient pour vous ici. On va tout de suite compléter ce focus. Mais c'est vraiment de se dire, pour ceux qui seraient éventuellement un petit peu dans une période de questionnement, même si je ne la sens pas forcément, mais pourquoi pas, quelques doutes, on vous appelle ici quand même à une certaine persévérance, mais la persévérance douce. On est dans les deniers. Donc finalement, on s'investit certes, mais on sait pourquoi on le fait. Alors, pour les cancers, ouais, voilà, vous voyez, je vous parlais de conflits, ça a pu générer chez vous, pourquoi pas, des conflits. Alors, conflits qui soient de l'ordre de l'intérieur, pourquoi pas, mais aussi de façon extérieure. Ok, super. Ce conflit, pour beaucoup, il peut malgré tout, comme je vous disais, être de l'ordre de l'intériorité, parce que il y a ce travail, cet investissement à avoir sur, à mon sens, un projet, quelque chose de nouveau dans lequel vous avez plein potentiel. Ouais, oui, ouais, il y a vraiment beaucoup de potentiel. C'est quelque chose qui vient vraiment, à mon sens, vous ramener à la matière. Donc, on va vraiment être sur quelque chose de concret. Et ici, encore une fois, on vous dit que vous avez le soleil. Donc, finalement, ils sont sympas, hein. Ils étayent un petit peu le propos. C'est de se dire, on s'investit, on sait pourquoi on le fait. Ok, il y a du conflit. Ok, parfois, on peut se sentir, avec l'énergie du diable, on peut se sentir, pourquoi pas, un peu enchaîné. Il y en a peut-être pour vous, pour certains d'entre vous aussi, où ça vient titiller vos peurs, ça vient titiller certaines limites, voire certaines addictions aussi. Hein. Ça peut aussi marquer que vous travaillez à sortir d'une situation, vous voyez. Vous remettez vraiment à ce qui vous parle. Ce qui est certain pour tous, c'est qu'on s'investit ici pour être dans du concret et que, encore une fois, pardon, je me répète, mais on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez finalement arriver à bon port. J'ai ce terme-là qui me vient. C'est un peu la lumière au bout du tunnel. On peut le dire comme ceci. Ok. Mais comme dit, ça a pu être générateur de conflits tant intérieurs qu'extérieurs. Il y a pu avoir aussi une grande zone d'incompréhension. Alors, je parle au passé, vous pouvez être complètement actuellement dans ces énergies-là. Ok. Il se peut aussi que vous ayez certaines tentations dans le cadre de ce projet, de cette envie, enfin voilà, de ce que vous êtes en train de concrétiser. Vous pouvez être dans certains doutes, dans certains conflits intérieurs et aussi que la vie, que l'extérieur vienne un petit peu vous titiller, qu'il y ait des propositions qui vous soient faites, qui aient l'air, je dirais, très alléchantes, on pourrait le dire comme ceci. Mais on vous dit ici que vous allez savoir mettre en lumière finalement ce qui est bon pour vous et je dirais aussi ce qui vous appuiera, voilà, pour arriver, encore une fois, à bon port. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce terme qui me revient. Ça parlera peut-être pour certains d'entre vous. Ok. On va tout de suite aller voir au niveau de l'intériorité. Ouais, ok. Vous avez l'énergie du roi de bâton. Donc, intérieurement, cher Cancer, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'entreprendre. Hein. On prend vraiment ici les choses en main. Vous faites votre propre recette. C'est vraiment ça. Donc, il y en a peut-être aussi qui se sont sentis par moments un peu perdus dans ces énergies de conflit ou dans ces énergies de se sentir un petit peu happé par des choses qui vont peut-être un petit peu vous détourner de votre but. Ok ? Là, avec le roi de bâton, c'est vraiment je fais ma propre tambouille. C'est vraiment ça, l'énergie. Je fais ma propre tambouille, je reprends les choses en main parce que je sais ce vers quoi je veux aller, je sais qui je suis aussi, il y a vraiment de cette énergie-là. Comme je vous disais un petit peu en début du tirage, il y en a, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pu vous sentir un peu découragé. Et ici, dans votre intériorité, puisqu'on parle de vous, vraiment ici, dans cette énergie-là, il y a vraiment le fait aussi de revenir à une certaine confiance.
Alors, confiance en ce que vous faites, confiance aussi en soi, mais c'est au-delà du ressenti, c'est aussi ce que je ressens me permet d'être dans une énergie de roi, donc de passer à l'action. Hein. Les énergies masculines du taureau, c'est plutôt, voilà, on est dans l'action. Que vous soyez homme ou femme, hein, on a tous un côté masculin, tous un côté féminin, le yin, le yang, etc. Ok. Donc, on va voir ce qui complète ici. Ouais. Il y a vraiment un sentiment de renouveau chez vous ici qui se profile ou peut-être dans lequel vous êtes encore complètement. Ok. Émotionnellement, c'est hyper intéressant, là, intérieurement, parce que ça vient vraiment compléter ce que je vous dis depuis le début du tirage. Alors, le téléphone, il fait des siennes, c'est un peu flou, je vais quand même vous montrer ces cartes. Pardon pour vos yeux. Alors, ici, vous avez l'arcane 13, énergie importante, puisque arcane majeur, donc c'est l'arcane sans nom, la mort. Pas de mort, il n'y a que des renaissances, ici, ok? Ce qu'on vous dit vient compléter votre énergie du roi de bâton. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? C'est que sur cette période, j'ai cette notion ici qui vient, vous allez vous sentir comme neuf, tout nouveau, ok? Pourquoi, encore une fois? Parce que vous avez à l'esprit cette complétude, cet épanouissement émotionnel intérieur, savoir aussi ce qui vous fait du bien. J'ai aussi cette notion de savoir bien s'entourer. Donc, au niveau des émotions, on se sent complet, on se sent bien, on se sent dans cette phase de renouveau, de reprise du pouvoir. On actionne. Voilà comment je vous sens les cancers. On actionne et dans la matière, on sait qu'il reste. Voilà. On passe du 7 de denier au 8. Donc, ok, on sait, on s'investit, on travaille. Il y a peut-être pour certains, vous avez besoin de formation, d'information. Voilà. Ok. En tout cas, on s'engage complètement dans ce renouveau que vous ressentez intérieur et qui vient chez vous, vous apporter, je dirais, de la sérénité, mais de la joie. Hein. Voilà. Quand on voit ici cette image, voilà, on a des rires, il y a aussi une notion un petit peu d'innocence, il y a du retour à soi. Donc, c'est de dire, les cancers aussi, c'est de se sentir bien entouré, mais de se sentir aussi, je dirais, bien avec soi-même. D'accord ? Ça peut aussi augurer chez vous, comme de l'intérieur, vous vous sentez dans ce renouveau, cette renaissance. Encore une fois, le fait d'actionner pour que, je dirais que l'extérieur soit à l'image de ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, on sait qu'on s'engage, on sait qu'on doit y mettre aussi un petit peu de son énergie, mais vous le faites avec peps, on va dire comme ça, hein, avec envie. Ok. Alors, au niveau extérieur, cet extérieur, 10 de denier. Et bien, l'extérieur, en plus, vous le rend bien. Hein, il vous le rend bien. Il y a des appuis ici. Encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous sentez entouré. Matériellement, ici, avec le 10 de denier, c'est pour moi, séchant, c'est l'aboutissement de certaines choses qui ont pris pour vous beaucoup de temps. D'accord ? Donc, comme je la ressens, cette 10 de denier, c'est l'extérieur va vous appuyer pour vous apporter la concrétisation de projets concrets. Okay. Donc, l'extérieur, souvent on se demande si c'est plutôt un appui ou un ralentisseur. Là, c'est plutôt de se dire, bah oui, ça va venir vous appuyer. Vous pouvez même, de vous-même, vous appuyer sur cet extérieur. On le voit ici. Hein. Vraiment passer de cet état intérieur où vous vous sentez bien à aussi, aussi peut-être pourquoi pas accepter le soutien extérieur si vous en ressentiez le besoin. Mais aussi, c'est de dire, voilà, je me sens bien à l'intérieur et je le matérialise avec mon entourage de quelque nature qui soit. Alors, ouais, cet extérieur, il a pu ne pas être sympa avec vous. Ok. Ouais, il y a pu avoir une certaine frustration parce que là, on nous parle avec derrière la 7 d'épée, il peut y avoir un petit peu de l'ordre de la tromperie, des masques, etc. Pour moi, ici, avec le hiérophante à la fin, il y a aussi, entre l'extérieur et votre intériorité, il y a une certaine sagesse.
Hein. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, avoir quelqu'un de votre entourage qui vienne vraiment tel un guide, un sage, non pas vous guider, hein, mais vous apporter aussi sa vision, sa lumière, et qui va venir complètement en appui finalement de cette étape intérieure pour vous de renouveau. Certains, on peut aussi se dire, bah ok, on sait ce qui a été et qui était négatif, maintenant on reprend de nouveaux engagements. Il y a une redéfinition aussi des valeurs, hein. Donc c'est de se dire, bah on sait ce qui a été, on sait ce qu'on veut maintenant. Et ce qu'on veut maintenant, c'est un épanouissement concret avec cette 10 de denier. Ok. On passe vraiment de ces énergies en 5, donc qui sont cet entre-deux, à quelque chose de beaucoup plus évolué. Même si finalement, comme sur l'extérieur, on finit avec le hiérophante qui est l'arcane 5, bah vous allez me dire, oui, bon, il y a encore un 5. Oui, mais pour moi, ici, c'est une confirmation de se dire, il y a certaines choses par lesquelles vous êtes passé, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer. Comme si finalement, le fait d'expérimenter ces zones de conflit, ces appels aussi de la vie, ou ces étapes de vie qui ont pu être quand même compliquées, bah, finalement, aujourd'hui, ça venait vous appuyer parce que il y a eu des zones de compréhension, il y a peut-être aussi eu du tri de votre part, alors du tri dans votre entourage, mais aussi du tri dans qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie, avec qui est-ce que je souhaite être entourée, parce qu'il y a vraiment ces questions-là. Intérieurement et extérieurement, il y a aussi tout ça. Si on sort de ces zones de conflit pour vraiment aller vers quelque chose où on se sente beaucoup mieux. Il y a encore du travail, ok. Les énergies du 7, aussi, il y a cette notion un peu de ce que je vous disais, de choix, de tri. Enfin, voilà, même si on n'est pas sur un 7 de coupe, un 7 de denier. Mais pour moi, avec toute cette combinaison de cartes, on le sent vraiment comme ça. On fait du tri, mais ça peut être un tri relationnel, comme un tri, je dirais, dans vos objectifs de vie, parce que intérieurement, vous vous sentez un nouvel être, en fait. Ouais. Il y a ou en tout cas, ce nouvel état d'être qui va vraiment venir vous appuyer pour avancer et avancer dans vos convictions vers vraiment ces projets qui aussi vont être concrétisés et vous réchauffer le cœur. Ok. Ouais. Et puis ici, vous voyez, on nous parle, on a le 6 de denier, donc on est vraiment dans un partage, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ne vous laissez pas happer, on ne nous en parle pas tellement, il y a juste ce 5 d'épée. Ne vous laissez pas happer par, je dirais, des peurs limitantes. Si on pouvait ici donner un conseil vis-à-vis de ce tirage. Ok les cancers. Donc, quel que soit le thème auquel aura fait référence tout ce qu'on vient de se parler, souvenez-vous voilà, que cette période de renouveau vous mène vers ces énergies du soleil, donc vers ce bonheur, vers le positif. Si vous attendiez une réponse, je dirais que c'est de se dire les choses ne sont pas faites sans mal, c'est ok, on le constate, mais là, vraiment, octobre-novembre, on va vraiment vers du mieux, vers des concrétisations. Ok. Et il y a cette notion, comme je vous disais, c'est un petit peu de rester droit dans vos convictions, droit dans vos bottes, vis-à-vis aussi de l'extérieur avec l'énergie du hiérophante. Ok, allez, je vous propose tout de suite, on va garder l'énergie du 7 de denier qui est votre focus du mois. On va tout de suite aller chercher une carte niveau pro, donc projet et le professionnel. Et puis on agrémentera ensuite. Ah, bon, 3 cartes. Ok. Comme j'ai l'intuition de vous tirer 3 cartes, on va le faire, les cancers. On va pas faire les avares en temps.
Alors, 4 de coupe, je vais les mettre là peut-être pour le moment et après on les remontera. 4 de coupe, l'ermite, le 7 d'épée, et ben, ok, chevalier de denier, 9 de bâton. Niveau pro, il y a quelque chose ici qui appelle à votre détermination et à la clarté d'esprit. Alors, on va remonter tout ça et on va agrémenter votre tirage. Ici, on voit des énergies, on commence votre tirage avec la 4 de denier, de coupe, pardon, 4 de denier. Donc, il y a une certaine, chez vous, frustration, on n'arrive pas à voir les choses avec clarté ou on n'arrive pas à voir le verre à moitié plein au niveau de pro. Ce qui finalement vous amène dans les énergies de l'ermite, donc c'est d'aller se documenter, aller aussi chercher, je dirais un petit peu la vérité en soi. Et on nous parle ici, derrière, on a ce 7 d'épée qu'on n'aime pas trop avoir, mais je dirais que là, c'est un peu comme si vous étiez dans une quête, les cancers, de faire un peu tomber les masques. On ressent cette énergie du je suis frustré, les choses ne se passent pas comme je le souhaiterais, etc. D'aller puiser dans votre savoir, dans aussi, je dirais, votre cheminement, votre expérience que vous vous êtes faite dans ce domaine-là, pour positionner des choix avec le souci de ne pas se tromper ou de vous faire tromper. Comme si finalement on se disait, on n'oublie pas votre énergie focus, je sais ce en quoi je me suis investi depuis autant de temps et je sais ce vers quoi je ne souhaite peut-être pas aller. Alors, ces énergies-là, comme je les ressens, les cancers, vous êtes toutes et tous à des stades différents. Quand je vous parle, il y en a certains d'entre vous qui auront beaucoup avancé vis-à-vis de cela et d'autres, vous en serez qu'aux prémices. Ok ? Alors, ok. Alors, on va agrémenter tout ça. Ouais, on a quand même des 4, la 4 de bâton, 4 de denier, ok. 2 de bâton. Très bien. En fait, alors, on a plusieurs choses. Bon, on a beaucoup d'énergie du 4 ici. Alors, il y a une idée chez vous qui se fait, ouais. Il y a quelque chose. Certains d'entre vous, ou pour l'ensemble, vous avez peut-être eu, je dirais, une idée, ou en tout cas la vision claire par rapport à ce que vous souhaitiez hein, dans le domaine pro. Ça vous a beaucoup mis en joie, mais c'est comme si vous vous frustriez. Vous étiez dans un état de frustration vis-à-vis, alors, d'obligations que vous vous donnez vis-à-vis de votre famille, d'obligations pécuniaires, il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si finalement, vous êtes appelé à quelque chose, mais vous freinez des 4 fers parce que vous vous donnez des obligations qui sont vôtres ou pas, ça c'est vous qui jugerez. Ok. Mais ici, j'ai l'impression que plutôt que d'être dans une énergie du 4 de bâton, où on va être dans quelque chose de beaucoup plus festif, où on va s'engager, on avance, on se félicite, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous restez sur une certaine frustration. Alors, est-ce que il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez? C'est tout à fait une possibilité. J'avais coupé 3 secondes comme il y avait le téléphone qui sonnait, excusez-moi. Donc, je vous disais, oui, est-ce que vous vous êtes sentez frustré parce que les choses ne sont pas passées comme vous le souhaitiez? C'est tout à fait une possibilité. Ou est-ce que finalement, ce que vous pensiez vouloir ne l'est finalement pas tant que ça? Il y a peut-être une énergie un peu comme celle-ci, hein, vous remettrez vraiment à ce qui vous parle. Ce qui, en tout cas, ressort vis-à-vis de votre tirage. Après, on a la 4 de denier. Alors, finalement, c'est peut-être que vous n'aviez pas considéré que ce qui s'en venait au niveau pro allez vous demander quand même pas mal de modifications. Alors, que ce soit dans votre vie matérielle, puisqu'on est dans les deniers, c'est possible. Mais aussi, pourquoi pas,
ça allait vous demander de sortir de votre zone de confort. Donc, est-ce que c'est une formation longue? Est-ce que c'est de remettre en considération des choses que vous pensiez comme acquises? C'est tout à fait possible. Ok. Et finalement, cette période octobre-novembre, on sent que vous êtes invité finalement à renouer avec des énergies plus positives, c'est-à-dire plutôt de regarder le verre à moitié vide, le regarder à moitié plein, savoir vous féliciter du travail accompli. Sortir aussi de cette zone de confort, aller chercher peut-être dans ce sujet, dans ce domaine, les choses un petit peu plus en profondeur, quitte à, effectivement, sortir de votre zone de confort. Après, ici, je ne suis pas en train de vous dire d'accepter une proposition, par exemple, d'emploi qui vous fait perdre la moitié de vos revenus. Non, non. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Je dirais que c'est aussi vous de savoir faire la balance entre ce que vous avez investi et ce que vous êtes prêt à recevoir. Ouais. Il y a un côté un peu grognon, les cancers, chez vous ici. Ok. C'est aussi l'invitation à aller chercher plus en profondeur dans les choses. Et je dirais, c'est de... Bien sûr, vous avez cette envie, encore une fois, de dire que votre investissement ne soit pas vain, de faire tomber ces masques, etc. Et là, on vous dit que finalement, en étant, je dirais, dans une attitude qui, à mon sens, va aussi... vous êtes plus favorable parce qu'on a vu en amont votre intériorité où il y avait vraiment ce sentiment de renaissance. Donc, c'est de dire, je suis dans cet état d'esprit de, je vois le verre à moitié plein. Je me permets aussi d'avoir la confiance en moi et en mes décisions prises par le passé, qui certes me demandent de sortir de ma zone de confort, qui peuvent pourquoi pas aussi attiser certaines peurs, mais ça permet de sortir d'une zone d'illusion, de faire tomber les masques pour finalement aborder un nouveau projet, pourquoi pas une mutation, un déménagement, quelque chose de cet ordre-là, mais qui se fera ensuite. D'accord? Là, on est sur un travail, je dirais, de fond, donc d'investissement dans votre projet, de tirer les choses au clair, de revoir, pourquoi pas, si vous le jugez aussi nécessaire, si ce message vous parle, bien sûr, de revoir un peu votre positionnement et votre vision pour aborder la suite qui se prépare pour vous, donc un nouveau voyage de la meilleure des façons qui soit. Et ça, ce message, adaptez-le, que vous soyez dans un poste dans lequel vous souhaitiez évoluer, que vous soyez dans une recherche d'emploi, que vous soyez sur un projet qui vous tient à cœur et qui vous semble peut-être par moments bloqué. Okay, c'est vraiment cette invitation à plutôt de se dire « mince, les choses ne se passent pas comme je veux », reconnaissez d'abord ce qui a fonctionné et je dirais, où vous en êtes. Ok les cancers? Allez, je vous propose de passer au domaine sentimental. Bon, c'est un message qui, somme toute, semble important, puisque, bon, comme dit, je pensais prendre qu'une carte. Allez, maintenant, on va aller voir votre domaine relationnel, donc sentimental. Encore une fois, vous remettrez à ce qui vous parle le plus. Pour les cancers. Octobre, elle a voulu sauter. Ok. On va voir s'il y en a une autre qui se manifeste. Alors, 2 de bâton. Nos prémices de quelque chose. Ok, je la prends aussi. 2 de bâton, reine de bâton. 9 de denier. Et sur des énergies, on a envie de penser à soi. Ok. Ok. Ouais. Épanouissement, son propre épanouissement. On a la roue de fortune. Il peut avoir une certaine dose de magie. Alors, en lien avec le passé, là, il y a des décisions à prendre, des actions à mener pour certains d'entre vous. Ça peut être dans le cadre d'un couple. Ça peut être aussi vous, dans votre mental. Des choses sur lesquelles il va peut-être falloir que vous reveniez sur cette période pour pouvoir engager une nouvelle étape dans votre vie relationnelle et sentimentale. De quoi nous parle-t-on ici? 2 de bâton, on est au seuil, aux prémices, au niveau relationnel, de quelque chose, d'un voyage, d'une nouvelle étape.
On est plutôt ici dans une énergie un peu passive, on regarde, et on est avec la reine de bâton qui a ici voulu se manifester. On est effectivement l'énergie des reines, on est plutôt dans le côté yin, donc plutôt l'intériorité, le côté émotionnel. Encore une fois, ce que je ressens ici, les cancers, et c'est vraiment, je trouve, le message dans votre guidance. Pour moi, on est encore dans ces énergies du « qu'est-ce que je veux vraiment pour la suite ?» Que vous soyez célibataire, en couple, ou que ce message semble pour vous parler, par exemple, d'une amitié ou d'une relation familiale. Ok? Alors, on va demander quelques précisions sur la 2 de bâton. Ok. De nouvelles envies. Ouais, une reprise en main. Waouh. Des choses ici qui se profilent. Ok. Je prends juste après sur la reine de bâton et on s'explique tout ça. Mais as de bâton, roi de bâton, déjà on est ici dans des énergies vraiment du... On est effectivement au seuil de quelque chose. Un as d'une nouvelle étape. Une nouvelle étape dans laquelle vous avez cette envie de reprendre les choses en main pour aller derrière vers quelque chose de concret. Avec l'énergie de l'impératrice, on est souvent dans des énergies, alors on va dire de gestation, c'est l'image de la mère. Donc pour certains, vous avez peut-être des projets d'enfants au niveau sentimental, mais ça peut nous parler d'un projet tout court. Hein, voilà, je dirais que ça peut être un projet de couple, de concrétisation d'un couple. Ça peut être ça. Voilà, tous les projets finalement qui peuvent toucher votre sphère sentimentale et relationnelle peuvent être impactés ici. Et on a encore une fois cette énergie du j'ai vraiment de nouvelles envies, cette nouvelle énergie en moi. Je parle pour vous, hein, et j'ai envie d'y mettre en action, d'être en phase finalement dans votre vie relationnelle, comme si aujourd'hui vous aviez envie d'être en phase avec vous-même. Et surtout, c'est cette énergie du je reprends les choses en main pour être finalement créateur, créatrice de ma vie relationnelle. C'est assez intéressant comme énergie parce que c'est vraiment, mais vraiment, ce pouvoir, mais pas un pouvoir égotique, c'est je suis qui je suis, très simplement, et je mène ma vie telle que je le souhaite. Et ici, on voit que vous avez cette énergie du « je suis au seuil », donc je prends conscience, je réfléchis, je mets certaines choses en place pour, encore une fois, cette suite. Roue de fortune. Tempérance, le diable. Ouais. Ici, il y a quand même pour vous, les cancers, l'énergie du la roue tourne, on avance, on évolue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette reine de bâton? Pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qu'on n'avait pas jusqu'alors envie de lâcher. D'accord? Il y a une position, une façon de penser, une façon d'être que vous n'arriviez pas à dépasser et qui pouvait pour vous être bloquant. Ici, on voit que petitement, timidement, mais quand même avec un page de bâton, il y a chez vous une certaine compréhension des choses et avec l'énergie du pendu ici, on peut même parler de quelque chose qui va prendre la forme, même, j'ose dire, d'une illumination. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous pouvez être dans une période où vous avez quand même l'impression de beaucoup stagner au niveau relationnel, que ce soit en amour ou autre relation. Mais ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout ça, vous le faites encore une fois, vous investissez de l'énergie et du temps, vous le faites pour quelque chose, pour préparer cette suite. Et cette suite, c'est quoi? Bah, avec l'impératrice, c'est le fait vraiment d'aller vers la concrétisation de vos rêves. Hein. On peut aussi ici nous parler, puisqu'on a l'énergie impératrice, le roi, on peut nous parler des prémices, alors d'un renouveau dans un couple, mais aussi des prémices d'une nouvelle relation pour ceux qui seraient célibataires. Et les choses finalement se font doucettement, peut-être qu'on se regarde un petit peu à distance, il y a peut-être aussi une certaine distance géographique, mais
tout à chacun a cette envie, malgré tout, de s'investir, de mettre, je dirais, sa patte pour. Okay. Pour autant, dans le même temps et en parallèle, je dirais, c'est cette énergie de la reine de bâton auquel il faut penser d'un point de vue de conseil, c'est de dire qu'est-ce qui finalement vous limite et vous bloque pour vraiment pouvoir avancer. Et là, finalement, c'est ce que la vie vous amène à travailler. Surtout, comme dit, si vous vous sentiez un petit peu bloqué. J'ai cette énergie, vraiment, les cancers, on sort de son cadre, mais on ne sort pas de son cadre pour rien ou n'importe comment. Vous le faites dans votre juste mesure pour aller vraiment vers le fait aussi de reprendre votre vie relationnelle en main, fort d'une certaine prise de recul, de hauteur, d'une nouvelle vision. J'ai ça qui me vient. Ok. Et que vous soyez en couple, donc on va parler d'un renouveau. Hein. Alors, sauf si bien sûr, vous êtes vraiment dans les énergies du « je pars », on projette de partir pour aller vers sa nouveauté. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes dans ces énergies-là, il est déjà possible que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre environnement, mais ça vous fera tilt, comme j'aime à dire. Ok. Que ça soit de toute façon une rencontre ou une nouvelle étape de couple, je dirais que ce qu'il y a d'intéressant dans ce tirage, c'est qu'on se projette, on sort de ses limites. Il y a des choses qui sont encore un petit peu timides, ok, mais il y a une grande compréhension de votre part. Et vraiment cette énergie d'aller de l'avant en étant dans cette, j'allais dire entreprise, mais entreprise dans le sens du vous avez repris les choses en main. Et vous avez cette forte conviction, les cancers. Octobre-novembre, ça pourrait être votre titre. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. On va le noter, hein, en fin de tirage. Ok, bon, j'ai un peu dépassé, même si bon, le temps, c'est plus par rapport à vous que j'y pense, pas le mien. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté des éclaircissements. Je vous souhaite de passer cette période de la meilleure façon qui soit, cher cancer. Prenez bien soin de vous, ce n'est pas une injonction, mais un souhait. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Je vous embrasse et j'espère vous revoir très bientôt.